Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, on va voir un petit peu ce qui ressort au niveau des énergies, côté cœur. Comment vous vous sentez aujourd'hui. Et puis, on ira voir comment se sent votre autre, s'il y a de quoi voir. Je ne sais pas ce qui va sortir aujourd'hui. Donc, s'il y a besoin, on ira. Sinon, ben, on continuera sur vous. Voilà, prenez ce qui résonne en vous comme d'habitude. N'essayez pas à tout prix d'adapter à votre situation. Si vous sentez que c'est pas pour vous, vous laissez, vous revenez plus tard sur une autre vidéo. Voilà. Et puis c'est tout. Hein, on fait comme ça. Voilà, on y va tout de suite avec l'oracle intérieur. Et on va voir aujourd'hui comment vous vous sentez par rapport à tout le domaine émotionnel, dans votre vie sentimentale, comment vous vous sentez? Alors, ici, j'ai quelqu'un qui vraiment a envie d'en profiter, qui a envie, j'entends, de tout recommencer à zéro, de poser de nouvelles bases. On sent qu'il y a encore des choses à travailler, hein. On a encore ici peut-être des idées un peu négatives. On sort peut-être d'ailleurs d'un état dépressif, hein. Peut-être qu'on sort d'une rupture, peut-être qu'on sort d'une relation toxique. Voilà, il y a certainement encore des résidus qui sont là. Mais en tout cas, ce qui ressort ici en premier, c'est quand même qu'on a envie ici de profiter de ce que l'on a aujourd'hui. Donc des petits plaisirs. C'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être, je sais pas, aller faire une balade, aller faire les magasins. Bon, même si c'est un petit peu compromis actuellement, mais voilà, on a envie de s'occuper de soi, on a envie de prendre un bain, on a envie, voilà, on a envie d'être tranquille, on a envie de profiter de la journée, des énergies du jour, sans pour autant trop se poser de questions. Alors effectivement, il se peut que ça influence votre manière de voir les choses et surtout que ça influence sur votre état d'esprit, sur le fait que vous soyez peut-être que ça va vous permettre de lâcher un peu tout ce côté un peu négatif, d'accord, tout ce que vous avez dans la tête qui tourne en rond quelque part. Vous voyez, il y a la carte des festivités qui sort. Ici, on voit bien que peut-être que vous êtes partagé aujourd'hui, j'entends. Il y a cette notion de vouloir en profiter, de vouloir être bien, mais en même temps, il y a un petit résidu qui est là, qui vous tarabusse l'esprit. On ne sait pas trop ce que c'est peut-être d'anciennes souffrances, peut-être l'expérience que vous venez de vivre, peut-être une rupture, quelqu'un que vous avez dans la tête, peut-être que vous êtes dans une relation qui est toxique, hein, c'est ce que j'ai entendu quand même. Mais on sent quand même que vous avez envie de reprendre le dessus. Hein, vous avez vraiment envie que ce soit beaucoup plus léger, que votre vie amoureuse soit beaucoup plus léger, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus fluide, beaucoup plus tranquille en fait, tout simplement. Hein. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie d'être insouciant. Ouais. Ici, moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment très, très en pâte. À la limite, parfois, ça peut desservir. Le fait d'être trop en pâte, on prend trop les émotions des autres, les sentiments des autres. On a du mal à gérer un petit peu tout ça. Ici, j'ai quelqu'un qui donne beaucoup d'amour, en fait, qui donne beaucoup de soi au niveau des sentiments, au niveau du cœur. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée, ouais. Oui, il y a ce besoin ici, hein, de se ressourcer, ce besoin d'être beaucoup plus énergique, d'aller puiser en fait les ressources que l'on a pour pouvoir retrouver le dynamisme, retrouver la tranquillité. Avec le chat aussi, c'est l'histoire de la tranquillité. Pour moi ici, il y a une notion d'insouciance, d'être sécurisé, mais en même temps dans l'insouciance, c'est-à-dire de ne pas avoir envie de vous prendre la tête et puis d'être vraiment zen. D'accord? Donc, on sent ici qu'il y a du travail à faire sur votre mental. Il y a du travail à faire sur encore ces idées qui sont là, qui vous empêchent peut-être de tourner la page définitivement.
Ici, pour moi, cette carte-là, c'est comme si vous aviez vraiment envie de tourner la page. Alors, vous avez peut-être envie de tourner la page d'une relation, envie de tourner la page d'un état d'esprit, ça peut être ça aussi, hein. On sent une nouvelle ouverture ici, vers les autres. Peut-être plus de communication, peut-être plus de dialogue avec les autres, peut-être plus de rencontres aussi. Vous allez à la rencontre des personnes. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez enfermé dans un état d'esprit qui est un petit peu négatif, difficile. Et là, on vous sent plus tourné vers l'extérieur. On vous sent rassuré. C'est ce que j'entends. Ici, j'entends que j'ai une personne qui est rassurée. Alors, pas forcément sur ce qu'elle vit, mais sur la façon dont elle appréhende les choses. Ici, on parle bien, alors, on parle bien de renouveau dans un couple. On parle bien de recommencer quelque chose, d'avoir envie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'avoir envie de tourner la page et d'avoir un renouveau. Alors, ça peut être un renouveau dans votre histoire, d'accord, dans la relation que vous avez aujourd'hui, apporter un souffle nouveau, apporter un renouveau. Ici, pour moi, il y a un second souffle, vous voyez, dans une relation, ça peut être... enfin, pas retomber amoureux, mais vous voyez, un peu, on se sent bien, on se sent mieux, et du coup, on repart sur des bases qui sont beaucoup plus solides, qui sont différentes, avec un état d'esprit différent, un peu moins tourné sur soi, un peu moins, un peu plus dans le partage, un peu plus dans l'insouciance du quotidien, on profite de ce que l'on a. Donc ça, c'est une possibilité aujourd'hui dans le tirage, que vous soyez dans un couple et qu'il y ait un renouveau par rapport à ce couple. On se sent, voilà, on se dégage un petit peu les idées, on se dégage un peu le mental, les soucis du quotidien et on profite un peu des plaisirs que l'on a. Ensuite, il se peut que ce soit par rapport à votre état d'esprit, que vous ayez un renouveau par rapport à l'idée que vous faites d'un couple. Et du coup, ça peut changer la donne au niveau des futures personnes que vous allez rencontrer forcément. Ouais, pour moi ici, vous êtes dans l'attente d'un renouveau. Alors, soit vous enclenchez les choses dans le sens où vous travaillez sur votre mental pour être beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus zen. Et à ce moment-là, le renouveau est en passe d'arriver. On voit que vous êtes toujours dans l'attente de ce renouveau. Parce que vous travaillez toujours sur votre mental qui est encore... alors, soit c'est parce que vous pensez encore à quelqu'un, soit parce que vous avez des idées un peu de nostalgie par rapport à une ancienne expérience. Vous avez peut-être aussi des souffrances aussi du passé parce que vous avez été en rupture. Il se peut qu'il y ait eu une rupture récemment et que ce soit compliqué d'en sortir. Mais on sent que vous faites des efforts en tout cas pour ça. Et là, vous êtes en attente du renouveau. Vous êtes en attente que les choses bougent. Alors, soit elles bougent dans votre couple, si vous êtes en couple, soit elles bougent par de futures rencontres, une future relation. Mais on sent qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'attente que les choses évoluent, que les choses bougent, parce que vous en avez marre peut-être d'être toujours dans des idées un petit peu compliquées, de penser toujours, soit ça peut être aussi un isolement, j'ai pas la carte de l'isolement, mais ça peut, ici, on sent que il y a quand même des choses qui vous traversent l'esprit, qui sont compliquées pour vous. Qui vous font souffrir, qui vous créent peut-être une dépendance, peut-être une addiction, d'accord? Et qui a besoin de travailler là-dessus. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans l'attente. On est dans l'attente que les choses bougent. Ouais, on est dans l'attente que les choses évoluent. On est dans l'attente de monter cet escalier. On n'en voit jamais le bout de cet escalier en fait. On a toujours envie d'évoluer, toujours envie d'avancer. Et puis on a l'impression que les marches se rajoutent au fur et à mesure et qu'on n'arrive jamais en haut en fait. C'est un peu l'image que j'ai. Vous savez, c'est comme l'escalator infini où vous montez dans un escalator puis en fait ça finit jamais. Parce que vous avez l'impression d'arriver au bout, puis pof, il y en a un autre qui démarre et vous êtes toujours en train de monter, en train d'évoluer. En fait, ce travail sur vous que vous faites, c'est un travail de toute une vie, je dirais.
C'est ça qui est intéressant ici, c'est que vous êtes, soit vous êtes déjà dans ce travail, vous avez enclenché ce travail, ou vous prenez conscience qu'il y a ce travail à faire pour être sécurisé, pour être tranquille, pour être insouciant. Et du coup, vous êtes dans l'attente que ça change, que ça bouge, et vous êtes en train de travailler à ça. Donc évidemment c'est long, si vous venez de commencer le début du parcours, évidemment c'est long. Ouais, vous avez envie que les choses évoluent au niveau du couple. Alors au niveau de votre couple ou au niveau d'une autre relation qui peut arriver, d'accord? Il y a beaucoup de discussions ici. Alors ça peut tourner ici, ce que j'entends c'est qu'il peut y avoir beaucoup de discussions au niveau du couple, c'est-à-dire qu'est-ce que vous attendez d'un couple, comment vous voyez votre future relation, comment vous imaginez que votre prince ou votre princesse charmante, comment vous imaginez avancer tous les deux ensemble, mais il se peut aussi que vous attendiez, vous soyez dans l'attente, parce que vous êtes déjà en couple et que vous voulez que ce couple avance dans une certaine direction, que ce couple évolue. D'accord? Et là, on voit bien que vous travaillez, c'est quand même les cartes centrales ici, hein, vous travaillez sur tout ce qui peut être négatif ou tout ce qui peut être toxique dans votre histoire sentimentale, dans votre relation sentimentale ou dans votre vie sentimentale. Ici, moi, j'ai des personnes qui sont honnêtes, hein, qui sont honnêtes l'une envers l'autre, qui ont vraiment envie de faire les choses avec justesse, avec droiture, quelque part. Et elles ont vraiment envie d'être sincères l'une envers l'autre. D'accord? Il y a une notion d'amitié forte ici. Alors évidemment, on peut être, si on n'est pas concerné par les sentiments amoureux, on peut être dans une forte relation d'amitié. Hein? D'accord? Mais on sent quand même qu'on a envie que ça évolue, peut-être vers plus d'ouverture, peut-être vers des projets communs, et ça, on en discute. On est en train de discuter de ça. Donc, soit vous discutez de la façon dont vous pourriez mettre en place des projets communs avec une autre relation ou une nouvelle relation, ou vous êtes déjà en couple, et à ce moment-là, vous discutez beaucoup de savoir comment vous pouvez faire des projets ensemble, comment vous pouvez avoir des activités ensemble pour pouvoir passer de bons moments. Voilà, comment on est un vrai couple aujourd'hui ? Comment on se construit, comment on voit l'avenir ensemble. Parce qu'il y a besoin d'opérer un renouveau. Parce que peut-être qu'ici, ce que j'entends, c'est que chacun a peut-être des addictions. Vous savez, des fois, on est dans un couple depuis un petit moment et puis chacun a ses occupations, sans parler d'addiction, mais chacun a ses occupations, chacun a ses préoccupations, et du coup, on a tendance à oublier peut-être l'autre. Donc là, ici, j'ai l'impression qu'on est dans cette attente de changer les choses, de repartir sur de meilleures bases et d'évoluer ensemble dans la même direction. Alors, celle-ci s'est retournée. Oui, on a vraiment envie de... On voit qu'on est encore... Cette attente, elle nous enchaîne, en fait. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui attendent quelque chose de l'autre et que pour l'instant, ça marche pas. Pour l'instant... il n'y a pas le retour, je dirais. Il n'y a pas le retour. Donc, on cherche des solutions pour justement sortir de cette attente, sortir de ce qui nous emprisonne, sortir de ce qui nous enferme. Donc, ça peut être des addictions, je l'ai dit tout à l'heure, on peut chacun être dans des préoccupations, dans des addictions, on s'éloigne l'un de l'autre, il y en a un qui joue aux jeux vidéo, puis l'autre qui va faire du tricot, je sais pas, hein, ça peut être ça, il y en a une qui va faire du sport et l'autre qui reste à la maison, on n'a pas envie de faire des choses ensemble, bon, j'ai pris ces exemples-là, ça peut être n'importe quoi d'autre, hein, mais voilà, on sent qu'il y a une certaine attente de la part de l'autre qui n'est pas là. Et donc, on a vraiment envie de changer les choses, on a vraiment envie de sortir de cette espèce de stagnation qui nous empêche d'avancer et qui nous empêche d'avancer ensemble. C'est ça surtout. Donc, on trouve des solutions pour évoluer, on trouve des solutions pour mettre en place des projets peut-être ensemble. On discute beaucoup à ce sujet-là, on essaye de tranquilliser un petit peu la relation pour aller ensemble vers un mieux, de toute façon. On va voir la dernière carte.
C'est comme si on était attaché en fait ici. Hein. On est attaché et ça nous empêche d'évoluer comme on veut. Oh là, bon, bah, je vais prendre celle-là, je vais pas prendre celle qui est tombée. Là, c'est la carte de l'épanouissement, d'accord. On veut trouver... Oui, enfin, ça va avec. Hein. On veut trouver des solutions pour s'épanouir, pour grandir. Alors, en d'autres decks, j'ai la carte des enfants qui veut dire que on peut démarrer quelque chose de nouveau. D'accord? On est sur ces énergies-là où on a certainement des problématiques d'une vie quotidienne qui est assez lourde, assez compliquée. Et ce qu'on a envie, c'est ici d'aller vers cet épanouissement, cette guérison presque. Hein, c'est une guérison. Plus d'énergie dans la relation, des projets communs, plus de discussions, plus de complicité, plus d'accords ensemble. Et on a envie de créer des projets. Et on sent que c'est ça qui va permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, soit vous démarrez quelque chose de nouveau complètement, c'est-à-dire que vous tournez la page à tout ce qui est ancien, tout ce qui est votre passé, tout ce qui est vos anciennes relations, qui étaient toxiques, qui n'allaient pas, qui vous faisaient souffrir, et vous vous orientez vers une nouvelle relation. Alors ça peut être 2 nouvelles relations, hein. Voilà, ça peut être une relation amoureuse, des relations amicales, un autre cercle d'amis, un réseau social un peu plus ouvert. En tout cas, on va vers la guérison, on va vers un épanouissement. Ou alors, dans votre relation de couple, ce qui peut se passer aussi, c'est que vous tournez le dos à tout ce qui faisait que votre couple était un peu en train de végéter, en train de stagner, et vous remettez ensemble des projets, vous reparlez d'avenir ensemble, dans la même direction, et pour aller vers un épanouissement et grandir encore ensemble, et continuer ensemble. D'accord ? C'est beau ici. C'est beau cette histoire, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. On sent qu'il y a du travail de fait, qu'il y a une volonté. Ça peut être une volonté individuelle si vous êtes toute seule ou tout seul à trouver quelqu'un qui soit vraiment en accord avec vous, avec qui vous allez construire quelque chose. Ou si vous êtes en couple, on voit qu'il y a une volonté commune ici de se sortir de cet état de stagnation et d'évoluer ensemble dans la même direction pour aller vers ce que vous voulez, mais en tout cas vers quelque chose qui est beaucoup plus plaisant que ce que vous avez aujourd'hui. Allez, on va voir la suite. On va voir comment ça se... On pourra arrêter là, hein, parce que c'est beau en fait. Hein. C'est beau ce travail que vous faites conjointement pour aller dans la même direction, ou ce travail que vous faites individuellement pour essayer de trouver quelqu'un qui soit en accord complet avec vos pensées et avec lequel ou laquelle vous allez pouvoir construire quelque chose. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Allez, on va quand même voir un petit peu comment ça évolue tout ça, comment évolue cette histoire. Bon, alors ça commence par un nom, ça commence bien. Bon, on sent que voilà, c'est quand même assez intéressant ces 3 cartes parce que on sent que jusqu'à présent vous étiez un peu perdu et qu'il y avait des interdits, il y avait des choses qui n'étaient pas possibles, que vous étiez encore soumis à des choses qui vous contraignaient. Vous ne pouviez pas avancer, peut-être qu'il y avait encore ici des souffrances. En tout cas, vous vous sentiez perdu, vous ne saviez pas dans quelle direction aller. Que vous soyez en couple ou célibataire, ça marche. Hein. Et là, il y a un déclic. Il y a un déclic. Il y a quelque chose en ce moment ou qui arrive ou qui va arriver dans les jours prochains qui va vous faire prendre conscience peut-être d'une direction, qui va peut-être vous faire prendre conscience de comment vous devez faire les choses. Ou ça peut être une nouvelle rencontre, ou ça peut être quelqu'un qui vous, d'un seul coup, qui arrive. C'est les énergies du jour en plus. Hein. Allez voir sur, je pense qu'elles sont sur Instagram si vous voulez aller voir. Les énergies du jour, c'est ça. C'est la nouvelle rencontre, c'est le petit détail qui fait que vous allez être dans des sentiments amoureux, vous allez faire parler votre cœur, et c'est vraiment les énergies du moment, d'accord? Donc, il se peut qu'il y ait un événement ici qui arrive et qui soit déclencheur de la suite, qui soit déclencheur d'une prise de conscience, qui soit déclencheur d'une direction dans laquelle vous voulez aller, vous voyez? Vous me direz, hein? Vous me direz dans les jours qui viennent si vous avez eu un déclencheur quelconque pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin quelque part. D'accord? Oui, on sent que ici, ça va peut-être vous faire prendre conscience de ce qui est encore
caché, de ce qui est encore au fond de vous, qui vous blesse encore, qui vous fait souffrir. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose ici qui est là, qui vous fait prendre conscience que au fond de vous, vous n'êtes pas encore complètement guéri et qu'il y a encore besoin de travailler sur des blessures, sur des addictions, sur des souffrances, sur des choses qui sont encore dans votre tête. Tout à l'heure, c'est ce qu'on a vu avec l'oracle intérieur. Des choses qui sont encore dans votre tête et que vous cachez déjà aux autres, hein, qui ne sont pas ou qui sont peut-être cachées de vous-même, qui vont peut-être remonter à la surface. Alors, j'allais dire à cause, mais ça peut être aussi grâce à ce déclic, d'accord? Parce que ça peut être bénéfique. Ici, il y a vraiment une envie de construire quelque chose. Il y a vraiment une envie de faire des projets qui peuvent être communs ou, si vous êtes tout seul, qui peuvent être... que vous pouvez les mettre en place tout seul, c'est pas le souci. Mais en tout cas, il y a vraiment ce projet. Moi, je pense que c'est pas tout seul, évidemment, puisqu'on est dans un tirage sentimental. Il y a vraiment envie de mettre des projets ensemble. Donc, si vous êtes tout seul, bah, ça veut peut-être dire effectivement que vous avez besoin ici d'avoir ce déclic, ou c'est peut-être une nouvelle rencontre qui fait que vous allez... il y a peut-être d'anciennes choses qui vont ressortir, mais qui vont vous permettre d'évoluer et d'aller vers de nouveaux projets. En tout cas, c'est ce que vous avez envie, hein, on sent que vous avez vraiment envie. Mais que pour l'instant, ben c'est comme si vous les interdisiez, ces projets. Comme si vous n'y croyez pas. Moi, à mon avis, ici, il y a quelque chose qui arrive, qui va vous faire prendre conscience de quelque chose. C'est ça qui est bien, qui est beau. Parfois, on a besoin, vous savez, on a besoin d'un déclic. Parfois, on sait qu'on doit aller dans une direction, on sait ce qu'on veut, mais il manque la flèche de Cupidon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est ici le déclic pour moi, c'est le petit ange Cupidon qui va arriver derrière et qui va vous balancer sa flèche, quoi. C'est ça ici, parce que on sait que ce qui nous va, c'est telle ou telle personne. On aimerait bien avoir ça dans sa vie. On aimerait bien rencontrer quelqu'un. On aimerait bien qu'avec son autre, ça marche de telle ou telle façon. Voilà, ça on le sait. Ça on le sait. Sauf qu'il manque ici juste quelque chose qui nous pousse en avant. Un petit déclic qui fait qu'on va y aller, quoi. On va y aller vers ces nouveaux projets. Vous voyez? Il y a une notion de prise de conscience ici. Que ce déclic nous permette de faire la lumière sur nos blessures, déjà, et ensuite pouvoir mettre en place les projets. Alors, commun, pas commun, voilà, après on l'adapte à sa situation. Mais ici, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui... ça donne envie de savoir ce que c'est ces déclics. Il y a quelque chose qui nous fait prendre conscience d'eux, voilà. Mais c'est peut-être pas encore tout à fait là. Vous voyez, il y a encore ces sortes de secrets là. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas encore tout à fait écrit, qui va pas tarder peut-être, mais qui n'est pas encore forcément là. Il y a besoin de couper, hein, d'accord, avec ces... Alors, pour moi ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a besoin de couper avec ces blessures et donc couper avec les secrets. Donc, pour moi, il y a besoin d'en parler. Il y a besoin de faire la lumière sur les blessures, sur ce qui nous empêche d'avancer encore quelque part. Et ce déclic va peut-être permettre ça. Alors, le déclic, ça peut être une nouvelle rencontre, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça peut être aussi un livre que vous lisez, ça peut être une conversation avec un ami, ça peut être une émission que vous regardez sur YouTube ou à la télé, vous voyez, ça peut être n'importe quoi ce déclic. Mais c'est quelque chose qui va vous faire prendre conscience de ce qui est encore à travailler, de vos blessures, de ce qui ne marche pas encore. Et ça va mettre en lumière ça. Ça va mettre en lumière tout ce qui est encore au fond de vous, que vous n'arrivez pas à sortir. Ou non, je sais plus si c'est non ou que vous n'arrivez pas à en parler en fait de ça. D'accord ?
Et du coup, effectivement, le fait d'avoir ce déclic et le fait de pouvoir à nouveau mettre la lumière sur ces blessures et sur ces souffrances, ça va vous permettre d'être beaucoup plus léger et d'aller vers des projets, d'aller vers du divertissement, d'aller vous amuser, de sortir, d'aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. Pourquoi pas, si vous êtes tout seul encore, ou toute seule. Ici, il y a vraiment une belle... il y a un rouage qui se met... il y a vraiment de l'amour là, ici. Hein. On voit vraiment que vous allez vers ça. Il y a vraiment... On sent que l'énergie du jour, l'énergie de ces jours-là, de ces jours-ci, c'est des énergies d'amour, de bienveillance, on a envie de s'ouvrir aux autres, on a envie de partager des choses, et tout ça dans le plaisir, dans l'amour. Et on va vers ça à condition d'avoir... Alors, c'est pas à condition d'avoir le déclic, parce que le déclic, il va être là et vous n'allez pas vous en rendre compte. C'est quelque chose, vous savez, c'est un peu un coup du sort, voilà, c'est comme ça, c'est un truc qui va arriver, on ne le contrôle pas. Par contre, ce que vous pouvez contrôler, c'est la façon dont vous allez gérer ce qui est encore à mettre en lumière. Ça, par contre, c'est de votre ressort, de gérer ça. Gérer vos anciennes blessures, vos anciennes souffrances, pour pouvoir aller vers beaucoup plus d'insouciance et vers un amour, alors je peux dire un amour inconditionnel, d'accord, ça peut être ça, mais ça peut être simplement des sentiments, décidément les cartes tombent aujourd'hui, des sentiments amoureux, des sentiments de plaisir, des sentiments d'insouciance, des sentiments d'amusement, vous voyez, du plaisir en fait. On va prendre au sens vraiment très très général. Après, vous y mettez ce que vous voulez sous cette carte. Oh là là, ça tombe, ça tombe. Ouais, pour moi, il y a ici... Alors, je vais la mettre à côté parce qu'elle est tombée ensemble. Mais il y a besoin de couper avec une situation qui vous emprisonne. D'accord alors, c'est marqué jalousie. Mais pour moi, ce qui est important, c'est le cœur cadenassé ici. Il y a besoin... pour retrouver l'insouciance, il y a besoin de couper avec une situation qui vous emprisonne. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Hein. Peut-être une relation toxique, peut-être des addictions, peut-être d'anciennes souffrances. Mettez ce que vous voulez dans ces cartes. Mais il y a vraiment besoin de travailler là-dessus pour pouvoir retrouver ce plaisir, le plaisir d'aimer, peut-être d'aller vers une nouvelle relation ou peut-être de consolider sa relation actuelle ou de repartir sur de meilleures bases, d'accord? Bon, on parle du masculin. Le masculin, pour moi, ici, c'est la mise en action aussi, hein, c'est le fait d'avoir confiance. D'ailleurs, il y a marqué confiance ici, confiance en soi. D'avoir cette reprise de confiance, cette force, ce dynamisme, et du coup, ça va nous pousser à l'action, peut-être, tout simplement. Allez, je vais mettre une dernière carte pour voir. Bon, il y en a deux qui tombent, évidemment. Oui, alors, ce que j'entends, c'est que c'est un engagement solitaire. C'est-à-dire que ici, c'est vous qui devez effectivement, encore une fois, comme d'habitude, de toute façon, je dirais, mais travailler, c'est pas forcément votre autre. D'accord? Ici, je pense qu'on parle de vous. On parle du fait que il y a encore des choses à travailler. Il y a des choses desquelles vous devez vous séparer, que ce soit de souffrance, que ce soit d'une personne, ça peut être ça, qui vous emprisonne, voilà, pour pouvoir justement retrouver un peu de confiance en vous, d'amour, voilà, de tous ces sentiments qui font que vous allez être bien dans votre vie amoureuse. Et on sent que c'est un engagement que vous prenez aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, vous prenez cet engagement de dire, ok, d'accord, j'ai des choses à travailler, parce qu'il y a eu ce déclic. Hein. Donc, si vous n'avez pas eu le déclic, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Ou c'est peut-être cette vidéo qui va vous faire prendre conscience d'eux, je sais pas, ça peut être possible aussi. Mais en tout cas, ce déclic vous permet
de comprendre qu'il faut travailler là-dessus pour pouvoir aller vers plus de sérénité et plus de bien-être, on va dire, au niveau des sentiments amoureux. Donc, ce qui fait que ici, c'est un engagement que vous prenez avec vous-même. Le fait d'avoir la tour, alors la tour ici, c'est la réflexion, c'est le fait de prendre du recul, le fait d'être seul face à un engagement, face à soi-même, ici, pour pouvoir justement avancer. Donc, effectivement, ici, j'ai l'impression que ça ne concerne pas votre autre, si vous avez un autre. Ça vous concerne vous. C'est vous qui devez faire la lumière sur vos blessures, sur ce qui a besoin de couper encore, sur les mauvaises idées toxiques, sur vos addictions, sur comment soigner tout ça pour pouvoir aller vers un engagement, que ce soit avec votre autre actuel ou vers un nouvel engagement. Ça, c'est vous qui allez voir. Mais en tout cas, ici, on voit bien que ce travail, c'est à vous de le faire parce que vous avez envie de construire des choses et la façon dont vous voulez construire des choses, avant de le faire, il va falloir travailler là-dessus. Donc oui, votre autre, si vous avez un autre, a sûrement des choses à travailler de son côté, mais là, ici, on parle de vous. On parle de vous, on vous dit que ce déclic va être nécessaire. Si vous l'avez déjà eu, tant mieux. Si vous ne l'avez pas eu, ben, ça va peut-être arriver. Pour mettre en lumière tout ce qu'il y a à mettre en lumière et pouvoir travailler dessus. C'est un engagement solitaire. C'est quelque chose que vous devez faire, vous. Vous qui regardez cette vidéo. D'accord? Allez, on va voir un petit peu... les conseils des anges par rapport à ça. Ah, parfois, hein. On vous dit que vous méritez d'être aimé. Ben oui. Ben oui. Et ça, c'est quelque chose dont vous devez être conscient. Vous méritez d'être aimé. Déjà, vous méritez l'amour, hein, quelque part, et que vous devez commencer à vous aimer, vous, quelque part. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes adorable. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, d'abord, commencez par vous aimer, vous. Faites ce travail. Et à partir de là, à partir du moment où vous allez commencer à vous aimer, vous allez reprendre confiance en vous. Et du coup, ça va vous ouvrir d'autres portes. Des portes que vous ne soupçonniez peut-être pas. D'accord? Que vous soyez en couple ou pas, hein, peu importe, ici. Ici, c'est... Ouais, ben voilà, d'accord. N'ayez pas peur d'aimer, vous voyez, quand je vous dis. N'ayez pas peur d'aimer. Préparez votre cœur à donner, à recevoir la plus grande énergie qui soit. Donnez une chance à votre relation. Bon, pour moi, ceux qui sont en relation... Alors, ça peut vouloir dire aussi, si vous êtes célibataire, que vous devez donner une chance à votre future relation. Travailler sur votre partenariat, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'effectivement, travailler sur vous, travailler sur vos blessures, sur vos peurs, sur les anciennes souffrances, sur vos addictions, sur ce que vous devez soigner et couper. Ce travail-là est solitaire. Ensuite, prenez conscience. Ce déclic va peut-être le faire ressortir. Prenez conscience que oui, vous méritez d'être aimé et du coup, ça va vous permettre d'aller aimer quelqu'un d'autre et de donner une chance à quelqu'un. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, ça veut dire que le fait de vous aimer d'abord vous, bah, va donner une chance à la relation que vous vivez aujourd'hui parce que vous serez beaucoup plus confiant en vous. Vous allez pouvoir reprendre de la force, reprendre du dynamisme, avoir de nouvelles idées, trouver des solutions et surtout vous ouvrir à l'autre, quel qu'il soit, même s'il est déjà là ou pas là, peu importe. Mais en tout cas, ça donnera une chance à votre vie sentimentale. D'accord? Allez, pour finir, quelques conseils de l'univers. On va voir ce que l'univers vous conseille ici. Wow. Alors, bon, je sors les 3 cartes qui se sont retournées dans le jeu, en fait. Invitez-le, jetez-vous à l'eau et faites un vœu. On est dans cette optique-là, c'est-à-dire invitez-le, pour moi, c'est allez-y, hein, faites le premier pas. Mais faites le premier pas dans ce que vous avez à faire, c'est-à-dire dans ce que le déclic vous aura permis de mettre en lumière. Jetez-vous à l'eau, c'est le moment. C'est le moment de faire un vœu, c'est-à-dire imaginez le mieux que vous voulez pour vous et allez-y.
Je sais pas, hein, ça peut être n'importe quoi. Si vous vous imaginez... bon, je vais vous donner un petit secret, d'accord? Je vais vous donner un petit scoop pour la fin de la vidéo. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il faut que je vous le donne. Bon, c'est rigolo en même temps. Moi, j'ai toujours dit, je veux Richard Castle. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Richard Castle. Allez voir sur Internet. C'est une série policière. Voilà. Moi, j'adore j'adore ce type d'homme, de l'humour, voilà, du charisme, voilà, un brin, comment on dit, cabotin. Voilà, j'aime bien. Bon, bref, c'est comme ça. Donc, voilà, je demande ça, d'accord? Pourquoi pas? On peut imaginer ça. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est ça, c'est prenez les devants, faites ce que vous devez faire, le travail que vous devez faire sur vous, ne vous sous-estimez pas, aimez-vous, et puis surtout, après, allez-y, jetez-vous à l'eau. Peu importe que vous soyez en couple ou pas en couple, hein. Ici, ça n'a aucune importance. Mais faites un vœu, ça veut dire, allez-y, quoi, tout vous est permis, tout vous est offert, vous pouvez croire à n'importe quoi. Et puis, et allez-y, d'accord? C'est un beau tirage quand même. Bon, si Richard Castle m'entend d'ailleurs, je donnerai mon 06 à la fin. Bon, allez, j'arrête de délirer. En tout cas, c'est un beau tirage, c'est intéressant. Aujourd'hui, c'est très intéressant. Voilà, je vais arrêter là. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager aussi si vous le voulez. Et puis, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vérifiez que vous êtes toujours abonné. Voilà, ça permet de développer la chaîne et moi, ça me motive pour continuer comme d'habitude. Merci à vous en tout cas d'avoir écouté jusque-là, mes délires aussi, merci. Et puis, passez un bon week-end. Je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt. Au revoir.